celle-là, j'ai aimé. C'est bon. C'est très bon. Aujourd'hui, on va partir faire la vidange pour ma voiture. Mais avant ça, la dernière fois qu'on avait fait le podcast, on avait parlé de plusieurs trucs, notamment des compétiteurs de Tesla. Et tu m'avais dit que tu avais pensé à autre chose et il y avait d'autres nouveautés. Par où Ouais. je passe par là. On va. Bien sûr, on on va passe par l'autre côté. Ouais, exactement. C'est tout à fait normal. Donc, c'est quoi les nouveaux compétiteurs de Tesla à ton avis? Il y a Ken Kia et Hyundai, parce que c'est un Ouais. même groupe aujourd'hui. Oui. La, Ah, ils ont joint leur truc. Kia c'est et ça, Hyundai. Ouais. D'accord. La Ioniq 5, donc qui a un design assez particulier. On dirait une grosse Golf avec des traits assez carrés. Et tu vois, ils sont vraiment bien partis l'électrique. Ok. Et là, le dernier salon en Allemagne, il y a plein de choses. Mercedes, elle a montré un concept car de EQG. En fait, toutes les électriques, ils les appellent EQ quelque chose. Ouais, la classe C, EQC, la classe G, C'est ça, EQG, etc., Ouais. etc. D'abord, ils ont fait la S. Mais ils se basent sur les châssis de la classe C, de la classe GLC, C'est une de bonne GLC, question. etc. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, la forme globale est très différente. Donc, Ouais. je pense que c'est une autre plateforme. D'accord. Mais je n'ai pas suivi en détail, ça à D'accord. vérifier. En tout cas, ils ont vraiment une gamme électrique un peu à part avec des formes beaucoup plus aérodynamiques. Mais le style, je trouve qu'il n'est pas très Mercedes. Limite, on dirait une Kia. La forme, elle est Je suis d'accord. trop fluide. Là où Tesla, par contre, ne cherche brille. pas à trouver un code de la voiture électrique comme les gens s'imaginent. Ils ont fait une belle voiture, très aérodynamique et point barre. On dirait que c'est une. Elle a les proportions d'une berline. Tout à fait. Mais est-ce que tu penses pas que. Moi, c'est quelque chose, je viens d'y penser maintenant, mais est-ce que tu penses pas que Tesla, leurs voitures se ressemblent toutes? La Y, elle ressemble un peu à la 3, elle ressemble un peu à la X, elle ressemble un peu. C'est difficile comme ça, tu les vois rapidement, c'est difficile de les distinguer. Ah ouais, je pense. Alors, déjà, la Y et la 3, ils partagent plein de pièces. Bien sûr. Les phares, les feux arrière, etc., ils se les partagent. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse ressemblance. Et entre les autres, pour moi, c'est plus une identité de marque, comme les Audi. Si je te montre une Audi A4 ou une Audi A6, je suis certain que tu vas avoir de mal à Et puis, les ils font de différencier. l'économie d'échelle. Ils sont obligés d'avoir plusieurs pièces qui se ressemblent pour éviter de faire un truc trop différent entre chaque modèle, parce que ça leur revient trop cher. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, tu parlais des concurrents. Des concurrents. Alors, le concurrent que tu trouves, toi, vraiment intéressant à suivre, s'il y en avait qu'un. Il y a Volkswagen déjà, donc on en avait parlé la dernière fois, la ID3, ID4. ID3, c'est la nouvelle révolution de Volkswagen. Ouais. En fait, Volkswagen, il parle de la première révolution chez eux. Enfin, c'était la Beetle, l'ancienne des années 40 ou 50, je ne sais plus. Ensuite, il y a eu la Golf, qui était une grosse révolution chez Volkswagen. Qui a super bien marché pendant très longtemps. Qui a passé dans l'ère de la modernité. Et d'abord, le président Diallo, il parle de la ID3 comme la nouvelle révolution de Volkswagen. Donc c'est vraiment un gros milestone pour. J'aurais pas dû passer par là encore. Je te jure, je sais plus. Parce que c'est les caméras qui te. L'équipe technique. Non, mais dis-moi par où je passe. Je pense qu'au prochain forum, on descend. Et moi je trouve ça intéressant. Mais est-ce que tu penses que Tesla a néanmoins une longueur d'avance? Oui, bien sûr. Alors, au niveau performance, alors ils ont les plaids qui sont en moins de 2 secondes. Alors après, il y a beaucoup de débats, 1,9, 1,99, et ils disent que c'est sur un terrain bien précis, sur un truc bien précis. Mais qu'est-ce que tu penses? Moi, honnêtement, celle que j'attendais le plus, c'est la Porsche électrique, la Taycan. Niveau performance, elle est mieux, on est d'accord? Que la Plaid, je sais pas. Non, que la Plaid, non, ils l'ont déjà essayé. Ah d'accord, moi j'ai pas suivi. Non, la Plaid, elle est partie encore beaucoup plus. La Plaid, c'est tout simplement la voiture la plus rapide que tu puisses acheter aujourd'hui en termes d'accélération et jusqu'à chez. Pas en termes de vitesse maximale, mais en termes d'accélération. Oui, après vitesse maximale, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller à 300? Ouais, à 400, on parle de 400. Oui, mais même si, écoute, déjà 200, mais c'est vrai que au niveau esthétique, tu préfères la Porsche Taycan ou tu préfères la Tesla?
La Taycan, je la trouve très belle. Magnifique. Vraiment très réussie. Ouais. Je pense que je préfère esthétiquement la Taycan. Moi aussi. Mais C'est la clair seule que... qui là-bas Ouais. esthétiquement, je trouve. Mais pour je pense la moitié du prix, tu as Oui, la oui, oui. Plaid qui va... Tout à fait. Après, c'est ce que je disais, quand il compare les Tesla aux autres voitures, il ne la Ouais. compare pas au classe C. Même la C63, Oui. ils vont la comparer à la Lamborghini, à la Aventador. Ouais. Donc ça montre que voilà, on parle d'une autre gamme. Alors ouais, ça c'est. Et est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter une Tesla au Maroc? Si tu devais choisir entre oui et non, je sais que ces questions sont super, ça dépend. Mais oui ou non? Ça, Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Tesla au Maroc? ouais, c'est difficile de dire oui ou non. Pour moi, ça dépend de est-ce que tu es prêt à te casser la tête un peu le jour où tu vas faire une très longue distance. Et là-bas, tu vas aller à Dakhla ou je sais pas, à Agadir, Oui. Agadir par exemple. Tu seras dépendant des chargeurs qui seront sur la route. Donc il y en a Oui. aujourd'hui sur les stations d'essence, etc. Oui, oui, oui. De là à te dire qu'ils sont Notamment. toujours fonctionnels, Oui. Je ne peux pas te le garantir. C'est pas un réseau Fiable à 100%. je pense pas. J'ai jamais testé ça. Oui. Mais bon, la question se pose. Donc si quelqu'un ne veut pas se poser de questions, ça va Bien être difficile. entendu. Ça Oui, va être difficile. Mais moi, je pousserai les gens. Toi, tu dirais oui. Moi, je dirais oui, mais j'écouterai le besoin de chacun. Tout à fait. Mais moi, je pense que combien de fois par an est-ce qu'on prend À droite. À droite. Bon, bah écoute, ça sera toujours. Combien de gens est-ce que par an ils prennent la route, ils font de longs trajets comme ça? Ça arrive 2, 3 fois par an, je pense, à l'individu En moyenne, ouais. en Je pense moyenne. que le jour où tu devras te poser des questions, c'est très minime. C'est-à-dire c'est. Oui. Ouais. C'est parce que souvent les gens disaient l'autonomie, mais moi je pense que l'autonomie, quand on voit environ, alors je fais un raccourci, mais c'est environ 500-600 km. Mais les gens te disent, ouais, je vais m'arrêter, il faut que je m'arrête 20 minutes, une demi-heure pour 600 km. Oui, mais déjà en 600 km, tu vas pas t'arrêter, tu vas conduire 600 km sans t'arrêter. C'est rare. Donc les gens s'arrêtent en général. Donc si on voit le comportement de route normal qu'ont les gens, ben s'arrêter au bout de 300-400 km, c'est la base. Tu es en train de wazer au cas où Exactement. tu as plus de 3G. Ouais, donc en fait, tes 20 minutes, tu les perds faire le voyage, mais n'oublie pas tout ce que tu as gagné dans toute l'année en n'allant pas à la station d'essence. Ouais, mais aussi. En n'allant pas faire de vidange. 20 minutes, c'est rien. Tu t'arrêtes 20 minutes pour boire un café, passer aux toilettes, etc. Alors là, c'est autre chose. Il faut juste attention. Parce que 20 minutes, on parle des superchargeurs oui, qui sont aux qui n'existent pas encore au Maroc. Europe. Ouais. Qui n'existent pas au Maroc. Donc il y a des chargeurs qui sont puissants, mais je pense qu'on. Ce sera on parle plus plutôt que 20 de minutes. 2 heures. Ouais, non, pas 2 heures. Mais on parle de 40 minutes, je pense, pour. Mais ça reste rien du tout. Moi, j'avais lu ce matin sur le site. En 15 minutes, tu fais 300 km en 15 minutes avec la Plaid. C'est-à-dire, si tu charges pendant 15 minutes, ça te donne 300 km d'autonomie. 15 minutes. Sur le superchargeur. Ouais, sur le superchargeur, dans les meilleures conditions, avec la dernière voiture, les dernières batteries. C'est sûr, mais là, au Maroc, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. On est plus sur les 15 minutes, ce sera plutôt des 40 minutes, en espérant que le chargeur fonctionne. C'est ça. Mais vraiment, il faudrait vérifier. Le club de la Tesla, parce que c'est eux, ils poussent et ils vérifient un peu plus à des stations de charge au Maroc, est-ce qu'ils sont fiables, etc. Mais je suis sûr que si tu pars sur le site de Tesla, et tu pars, enfin pas sur le site de Tesla, le groupe de Tesla Maroc, je suis sûr qu'ils auront des informations là-dessus, plus fiables, etc. Oui, bien sûr. C'est pour le moment la meilleure source qu'on ait au Maroc. Et puis même en Europe et aux États-Unis, quand la Tesla, comme c'est leur superchargeur, quand tu es sur la carte et tu fais ton road trip sur GPS de la voiture, tu sais exactement combien de places disponibles. Ouais, ça c'est magnifique. Alors que les autres, comme chacun a un système différent, etc., ils n'ont pas autant de trucs. D'ailleurs, il y a la vidéo, on la mettra peut-être en lien, ils ont fait un road trip avec une Ford Mach-E et une Tesla, et tu te rendais compte que la Ford, même aux États-Unis, à un moment donné, ils arrivent à un chargeur, il ne marche pas, donc ils doivent aller à un autre, etc. Ouais, non, c'est sûr que l'une des grandes forces de Tesla, c'est leur chargeur, leur réseau de chargeurs. Ouais. Et moi, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, vraiment, j'ai vu votre podcast et
je me dis, il n'y a pas photo. Tesla, c'est le truc à avoir, la voiture à avoir au Maroc, etc., etc. Et comme tu as dit, voilà, c'est intéressant de l'avoir, mais il faut savoir que pour le moment au Maroc, c'est pas aussi évident que de l'acheter aux États-Unis. Aux Bien sûr. États-Unis, tu l'achètes C'est sans clair. réfléchir parce C'est que ça. c'est beaucoup moins cher. Et puis voilà, tu te casses pas la tête à trouver des chargeurs. Il y en a littéralement partout. Et puis un petit plus, ils ont placé des chargeurs dans des endroits clés, dans des endroits intéressants, à côté d'un mall, à côté d'un café, à côté d'un truc, d'un centre commercial, etc. C'est pas au milieu de nulle part. Donc, Une Logan n'a pas des contraintes aussi élevées d'huile qu'une Mercedes. mais pourquoi? Avec un Puisque moteur. elle aussi, elle a des pistons, elle a des. Ben, ils ont des moteurs peut-être moins poussés, moins pointilleux, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une huile aussi stable Aussi à cher. haute température, aussi chère, etc. Ok. Bon, Moins de certification. on va acheter l'huile et on revient. Ouais. Toi, tu es plus BM un peu. Non, ça dépend. En tout cas, les dernières BM, Non. ça fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est vrai que. t'as l'impression que c'est un BlackBerry qui se développe encore alors que t'as un iPhone là. Ça va vraiment. Ouais, ils n'ont pas voulu prendre le risque de trop changer. Mais ils ont clairement, donc le Mercedes, ils ont leur gamme qu'ils appellent I maintenant, qui est électrique. Et tu as le iX3 qui sera un équivalent de. Voilà, le i3, un équivalent du GLC mais électrique. Mais déjà esthétiquement, on ressemble à. Ouais, elle n'est pas jolie. Je sais pas, ouais. je sais pas. Mais pas ce qu'il faut. tu sais, moi ce que j'ai remarqué, les voitures électriques en général, ils ont du mal à faire des voitures électriques jolies, alors qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions. Là, c'est des restrictions qu'ils ont. Il y a des restrictions en termes de design de la forme. À l'aérodynamisme. La classe G qui sera en électrique, là, elle va perdre au moins Bien sûr. Je pense, une vingtaine de pourcents Drag d'autonomie. coefficients, etc. Mais sûrement ils prennent le pari d'accepter ça par rapport à un Oui, style de la parce voiture. qu'il y a une balance entre l'esthétique et C'est ça. la fonctionnalité. Ouais. À un moment ou un autre, tu ne peux pas vendre quelque chose de moche, mais très super efficace. Et tu es obligé que ça soit un minimum joli. Tout bon. Tout bon. Et BM avec la série I et tout, je sais pas. Même le Mercedes avec les EQ, Ouais, non, je te l'histoire trouve pas nous le dira, joli. mais Ouais, on dirait avec les marques dans les années 90 qui essayaient de faire une voiture électrique et inconsciemment ils s'obligent à répondre à des codes que eux définissent comme la voiture électrique qui doit ne pas ressembler à une voiture alors que c'est pas le but quoi. Mais tu penses qu'au niveau design des voitures, le design, l'évolution doit être progressive ou là c'est bien de prendre des risques comme Tesla qui a fait le Cybertruck qui est complètement différent de tous les trucs. D'ailleurs, le truck le plus vendu, je pense au monde et aux États-Unis, c'est la Ford. Voilà. Ouais. Et la Ford ont sorti un truc électrique, mais qui ressemble beaucoup à l'ancien. Donc ils ont gardé les mêmes codes. Les mêmes codes. Ouais. Mais est-ce que tu penses c'est bien de prendre des risques tant qu'à se foirer, ou bien il faut que ça soit progressif? Pour moi, c'est bien de prendre des risques en termes de design. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, genre le Cybertruck. Ils ont pris un risque énorme. Bon, d'abord, il n'est pas encore sorti, donc non, c'est vrai. Mais les gens l'ont déjà aperçu dans les rues, etc. Ils sont en dernière phase de test. Là. On verra si le risque il le pousse jusqu'au bout. Mais tu gagnes quelque chose, c'est-à-dire que la voiture, tu l'avais dit, elle est hyper solide, elle ne s'éraille pas, quelqu'un qui vraiment l'utilise pour le travail. Oui, pour un professionnel va aimer cette voiture. Et puis elle a le petit. Ouais. Mais il y a un coffre à l'avant, le truc à l'arrière. Tu peux brancher dessus tes machines pour la recharger. Il y a vraiment, c'est un pari esthétique, mais qui est associé à vraiment plusieurs valeurs ajoutées. Le Hammer. Bon exemple, le Hammer, voiture mythique, militaire, etc. Dès que c'est devenu en vente libre pour le public, ça a eu quand même un succès parce que tout le monde a voulu se sentir un peu militaire, etc. Mais mauvaise affaire d'acheter une Hammer. Oui, bien sûr, mais bon. Mauvaise affaire. Mais est-ce qu'elle a vraiment marché? Pas vraiment. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de Hummer, le prochain H3. il est électrique. Il n'y a plus de Hummer. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Mais le H3, c'était un échec. Je pense que c'était un échec. Ouais. On voit pas
quand Hummer passe à l'électrique, c'est vraiment. Même Dodge aux États-Unis. Mais Hummer, Dodge, mec, qui est vraiment la voiture, je pense, de l'anti-électrique. Bah, quand ils voient, ils peuvent plus concurrencer les voitures tout à fait. électriques en termes Tu de peux pas te performance. permettre de ne pas rentrer dans le moule. Tu imagines la Abarth, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais elle a plus de chevaux que ma voiture qui pèse quasiment deux fois son poids. Ouais, C'est vrai la Abarth. Toi, la tienne, elle fait combien? 190? La mienne, elle fait 170, la Abarth fait 190. L'autre qui faisait 165. Non, ils font plus que. Moi, c'est 170. Bon, moi, j'ai l'entrée, le truc de base. Mais je sais que la Abarth, elle est. On a un gars qui joue au foot avec nous qui a une Abarth. Alors, ça me permet de parler d'autre chose. Dans la notion de puissance, il y a deux choses. Il y a la puissance en chevaux, oui, dont on vient de parler, et aussi la notion de couple moteur, qui s'exprime en newton-mètre. C'est le torque, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, yeah. Dès que c'est la force du moteur, c'est-à-dire la capacité à tracter. C'est-à-dire que près un moteur de Fiat Abarth, même s'il est puissant et tout, il peut marcher dans une petite voiture légère, mais tu le mets ici, je pense que ton diesel 2 litres, etc., il a beaucoup plus de couple pour tracter, pour pousser, etc. On m'avait expliqué le torque. On m'avait, alors j'ai vu plusieurs vidéos dessus, c'est leverage. Si tu prends un truc tournevis kbir, si tu prends un tournevis petit, le grand c'est la notion de levier, en physique, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, je sais pas moi, tu vas tourner même le volant, si tu n'avais pas de direction assistée, plus le volant serait grand, plus tu aurais de facilité à le tourner, parce que là tu démultiplies ta force en fait. Ah, s'il était tout petit, ça serait t'arriverais pas, ça serait hyper dur. Donc là c'est de la D'accord, ok. Et c'est là où les électriques ils ont de la puissance qui est instantanée, là où le moteur thermique, en fait tu accélères à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a une boîte de vitesse. C'est-à-dire que le moteur, la boîte va toujours chercher la meilleure plage de puissance du moteur, alors que l'électrique il n'a pas besoin de boîte de vitesse, il est toujours à fond en fait. C'est comme si la puissance est toujours disponible, même à 0 tour minute. C'est ce qui fait qu'ils sont à de l'accélération hyper instantanée. Ouais, c'est sûr que c'est. J'ai pas pris le chemin le plus court. Non. Mais. J'ai rien dit. Mais voilà, mais tous les chemins mènent à Rome. Il a un petit truc là quand même. Il en faut peu pour être heureux. Quand on pente, c'est pas grave. Explique-nous un peu. Bon, alors on a pris l'huile. Oui. L'huile, le truc le plus connu, c'est l'indice. Tu as toujours un chiffre, un W, un autre chiffre. 10, 40, là c'est la 5 W30. Hada c'est W pour winter, donc l'hiver. Oui. Donc ça c'est l'indice de viscosité ou fluidité à froid, et ça c'est à chaud. Ça n'a pas vraiment c'est pas quelque chose de proportionnel, mais plus c'est bas, plus c'est fluide. Ça veut dire qu'une 5W30 c'est plus fluide qu'une 1040, tu vois, à froid et à chaud. D'accord. Une 0W30 elle est aussi fluide à chaud, mais elle sera un peu plus fluide à froid, tu vois. D'accord. Et c'est important parce que le moteur à froid, en fait, quand l'huile, quand tu démarres à froid, bah, il faut qu'elle passe partout très rapidement. Il ne faut pas que le moteur, je sais pas comment on dit, start, l'huile partout, etc. Ok. Donc avant, ça avait beaucoup de sens, mais aujourd'hui, en gros, il suffit de suivre les constructeurs. C'est pas on est au Maroc, je peux aller plus haut parce qu'il fait plus chaud. Ah, ok. Il y avait de la réflexion, je l'ai dit, mais d'abord, en fait, c'est plus lié à des normes, les voitures, voilà, aujourd'hui les moteurs sont faits de manière beaucoup plus précise, les pièces sont faites, il y a peu de marge de manœuvre, du coup ben, il faut une huile plus fine. On n'a pas besoin d'avoir une huile très lourde. Et en plus, quand elle est fluide, un peu plus fluide comme ça, ben, le moteur consomme moins parce qu'il utilise moins de force pour la pomper au fait dans le moteur. Donc tu vois, en place c'est 5W30, et là, Naya, si tu regardes, et là, MB a dit 22951 et c'est la certification pour A2 modèles. Tu en as d'autres. C'est écrit BMW. En fait, elle est certifiée par différents. Volkswagen, Fiat, Mercedes, BMW et ACA3, c'est un truc global général. Et ta voiture, il y a 2-3 certifications qu'elle peut accepter. Elle a dit c'est une des deux. Et puis la marque là au Maroc, elle coûte 300 dirhams, les 5 litres. Mais chez Castrol Motul, ça fait entre 100 et 150 dirhams de plus, donc, voire 200. Donc, et c'est à peu près la même chose pour ce qu'on va en faire. C'est une très bonne qualité, elle est certifiée, donc et c'est le bon indice, donc c'est bon. Tu payes pas pour le marketing, quoi. Voilà, la marque elle est très bien, elle est très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ça c'est le filtre à huile. Il faut changer à chaque vidange. C'est pas une fois sur deux, c'est tout le temps. Ça coûte pas très cher, ça coûte entre 60 et 100 dirhams. En fonction des modèles. Et il filtre quelle huile exactement? Celle-ci. C'est-à-dire qu'elle dit, au fait, c'est comme le sang du moteur. C'est-à-dire qu'il passe dans le moteur
Si jamais ils récupèrent des impuretés, ben il va passer par là et ils vont être bloqués par des filtres à papier ici après. Ok. Filtre à air, donc c'est l'air qui rentre au moteur, parce que pour le moteur, pour que l'explosion ait lieu Mhm. dans les cylindres, il faut un mélange d'air et d'essence ou de diesel. Donc l'air qui rentre dans le moteur, il est filtré. Bon, attends, normalement c'est un filtre simple, là, il est un peu compliqué pour cette voiture, mais tu vois, c'est le même système de filtre à papier. D'accord. Et après ça, il y a un calculateur qui regarde combien il y a d'air qui rentre et combien je vais mettre de mazout dans la voiture. D'accord. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça, c'est les filtres de clim ou de ventilation. Oui. C'est l'air que tu respires à l'intérieur. Les gens l'oublient souvent, mais bon. Et il faut le changer à peu près chaque combien de temps? Chaque 2-3 vidanges. Surtout qu'au Maroc, c'est un peu plus poussiéreux. Ouais, un peu plus. Ouais, 2-3 vidanges, il faut le faire. C'est l'air que tu respires, donc ça vaut le coup. C'est pas très cher. C'est juste que les gens, comme ça va pas rendre la voiture moins fiable. C'est des dépenses qu'ils préfèrent ne pas avoir. Quand on va sortir le tien, tu vas voir l'état d'yellow, tu vas être content. Mais est-ce qu'on pourrait pas tout simplement le nettoyer? Si, mais si tu le fais, ça sera mieux, mais ça sera pas du tout. Ouais, ça sera jamais aussi bien qu'un neuf. Bien sûr, c'est certain. C'est certain. Et on en a deux? Deux, parce que le modèle particulièrement, il en a deux. Il en a un compartiment moteur et un dans la boîte à gants. Mais généralement, il y en a qu'un sur les voitures. D'accord. Mais généralement, il est la boîte à gants. Ok. T'es content? Écoute, vraiment, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Je respire déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était fort agréable. Et à la prochaine. À la prochaine. J'ai super faim, je suis en train de réfléchir. C'est le kharj d'abord ou là? Non, non, non. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Je sais pas ce que je vais manger. Je vais appeler ma femme voir ce qu'elle propose. Parce que sinon, il faut que j'aille prendre quelque chose.